Bonjour à tous, c'est Agatha, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne rentrée à tous, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une série dont j'ai regardé tous les épisodes en 2 jours. Il s'agit de la série anglaise Heartstopper, comme vous avez pu le voir dans le titre. Il y a pour l'instant 2 saisons de 8 épisodes. Pour la saison 1, chaque épisode dure entre 27 et 33 minutes, ce qui en fait une série vraiment facile et rapide à regarder. Elle est sortie le 22 avril 2022, donc la saison 1, sur Netflix et est réalisée par Euros Lyn sur un scénario de l'autrice de l'œuvre originale Alice Oseman. Pour vous parler un peu d'eux, Euros Lyn, c'est un réalisateur gallois qui a réalisé quelques épisodes de Doctor Who et l'épisode 2 de la saison 1 de Black Mirror, puisque dans Black Mirror, le concept c'est que c'est un réalisateur réalise un épisode. C'est jamais le même, voilà. Alice Oseman, quant à elle, est une autrice britannique née en 1994 et publiée pour la première fois en 2014. Je me permets de le préciser parce que, étant moi-même autrice, je salue bien bas la performance d'avoir été éditée à 20 ans. Et en même temps, vu le talent qu'elle a, c'est normal. Je suis tellement obsédée par cette série que j'ai commencé à la regarder une 2e fois et j'ai également commencé à la lire sur le Tumblr où elle est sortie, donc où Alice Oseman l'a sortie en webcomic à la base. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est vraiment très chouette à lire, les dessins sont très mignons, c'est vrai, et ça ressemble beaucoup à la série. Il y a même des lignes de dialogue qui sont exactement les mêmes, c'est assez marrant de l'avoir... Enfin, de faire les deux en même temps, de regarder la série et de lire le webcomic en même temps. Au niveau des acteurs, les adolescents sont tous inconnus. Quelques-uns ont fait du théâtre, mais certains même pas du tout. Il s'agit de, alors pour les principaux, Joe Locke, qui joue Charlie Spring, le jeune homme de 14-15 ans, en 3e ou en seconde, je crois que c'est plutôt en 3e. En Angleterre, c'est la 10e année, en gros, dans un lycée pour garçons, dont on a révélé l'homosexualité l'année d'avant, indépendamment de sa propre volonté. D'ailleurs, l'acteur sera dans la nouvelle série Marvel qui sortira sur Disney+ cet hiver, qui s'appelle Agatha Coven of Chaos. Autour de lui évoluent ses 3 meilleurs amis, Tao Xu, je sais pas trop prononcer le chinois, je suis désolée, joué par William Gao. C'est un ami que j'ai, lors du premier visionnage, trouvé absolument insupportable, à vouloir que rien ne change jamais et à ne pas accepter que tout le monde évolue. Mais finalement, au 2e visionnage, il passe beaucoup mieux. Elle, Argent, elle est jouée par Yasmine Finney. C'est une jeune femme transgenre qui a été transférée dans une école pour filles après sa transition de genre. Et le dernier ami du groupe de 4, c'est Isaac Henderson, que j'aime beaucoup, puisqu'il passe sa vie à lire des livres. Littéralement, il est tout le temps en train de lire, il a tout le temps un livre à la main, et il est interprété par Toby Donovan. Ensuite, elle se fait des amis dans son nouveau lycée, Tara Jones et Darcy Olson, joués respectivement par Corinna Brown et Kizzy Edgell. Les 2 jeunes femmes se présentent comme meilleures amies depuis des années, mais il s'avère, sans trop vous spoiler, qu'elles sont en fait en couple. Et pour terminer avec les adolescents, nous avons celui qui serait mon nouveau crush absolu si j'avais 15 ans de moins. Un amour, vraiment, ce mec est parfait. Nick Nelson, joué par Kit Connor. Lui, il a 16-17 ans, il est le capitaine de l'équipe de rugby, il est beau, il est sportif, et Charlie va très vite développer des sentiments pour lui sans vraiment les assumer, parce que de toute façon pour lui, c'est évident que Nick est hétéro. Et pour tous ses amis aussi qui n'arrêtent pas de lui rabâcher que Nick est sans aucun doute hétéro. Dans les personnages un peu plus âgés, nous avons la sœur de Charlie, Tori, que j'adore. Elle apparaît toujours à des moments incongrus avec son verre et sa paille, elle me fait trop rire. Elle est interprétée par Jenny Walser. Et nous avons également la mère de Nick, qui est interprétée par Olivia Colman, une actrice dont je suis certaine que vous avez déjà vu le visage, qui est surnommée The Queen ou la Meryl Streep britannique. Et il faut avouer qu'en effet, sa filmographie est impressionnante. Elle apparaît entre autres dans le film Le crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh ou la série The Crown.
où elle joue rien d'autre moins que la reine. En résumé, Heartstopper, c'est l'histoire de Charlie, un jeune collégien de 14 ans, au début donc, ouvertement homosexuel, mais dont le coming out a été fait contre son gré. Il va d'ailleurs fêter ses 15 ans pendant la première saison. Il a donc 3 amis, Tao, un féru de cinéma qui a une peur de l'abandon assez exacerbée, Isaac, un jeune homme qui passe la majeure partie de sa vie à lire, et elle, une jeune femme transgenre qui a été transférée dans l'établissement pour filles, qui se trouve a priori pas loin de celui pour garçons puisqu'ils prennent le même bus et qui ils se donnent rendez-vous devant les grilles. Charlie sort, au début, secrètement avec Ben, un horrible connard qui se sert de lui pour vivre sa sexualité, mais qui n'assume pas du tout d'être gay et qui en plus fait exprès de rendre Charlie insecure à ce propos. En gros, il lui parle pas et il lui adresse pas la parole dans les couloirs. Si Charlie il a le malheur de lui parler, l'autre il lui dit mais arrête de me parler, on se connaît pas, qu'est-ce que tu me veux, pourquoi tu m'adresses la parole. Enfin bref, vraiment un sale con. D'ailleurs, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de ce Ben là, parce que il a l'air de vouloir tenter de faire amende honorable et cet idiot, a priori, il avait vraiment des sentiments pour Charlie et il va, je pense, essayer de le récupérer à tout prix. Ça, c'est juste mon opinion. Hein. C'est pas... Peut-être que ça va pas se passer comme ça, mais je le sens bien assez casse-couille. Pendant un cours, dont j'ai toujours pas compris l'utilité, Charlie se retrouve à côté de Nick, un jeune homme de 16-17 ans, capitaine de l'équipe de rugby de l'école. Il est jeune, il est beau, il est populaire et en plus il est d'une gentillesse incroyable. Charlie en tombe évidemment très amoureux, mais se rend bien compte, malgré tout, que cet amour risque fortement d'être à sens unique, même si Nick semble plutôt perdu et pas trop sûr de ses sentiments. Leur relation va évoluer avec le temps, jusqu'au moment où, vous vous en doutez, il va y avoir un rapprochement. Mais c'est très bien fait, avec les doutes et les questionnements d'adolescents qui découvrent la sexualité et leur sexualité. C'est mignon, c'est tendre, c'est cruel parfois. Ça reflète vraiment bien, je crois, comment on peut se sentir à cette période de notre vie, même si ça remonte à très loin pour moi, et que je ne suis pas un homme gay. Évidemment, il va y avoir plein d'autres histoires croisées, entre autres celle de Elle et de Tao, celle de Tara et de Darcy, mais on va aussi avoir affaire à Ben et à Harry comme les deux antagonistes principaux. Harry, c'est un membre de l'équipe de rugby qui est un transphobe, homophobe, misogyne, enfin vraiment une personne incroyablement qui s'amuse à bully Tao en particulier, qui s'amuse à bully Charlie, mais comme Tao lui tient tête, il s'amuse à... Enfin, ça le fait marrer, donc il fait chier Tao tout le temps. Voilà. J'ai adoré la patte graphique, insérer des petits dessins animés, genre des petites feuilles qui volent ou des éclats des petits cœurs, des étoiles, des feux d'artifice en dessin, dans les prises de vue réelles. Ça donne un côté vraiment charmant et romantique, et ça rappelle évidemment l'origine de la série, qui est donc, comme je le disais précédemment, un roman graphique disponible sur Tumblr. C'est mignon, c'est doux, ça prend son temps, ça parle de sexualité, de toutes les sexualités, sans montrer de scènes de sexe. Vraiment, c'est une série bonbons à la fraise qui fond dans la bouche. C'est très feel good, même s'il y a des moments assez durs à cause du passé de Charlie, de ce qu'il a subi quand on l'a outé sans son consentement. À mon avis, dans la saison 2, on va en apprendre un peu plus sur son ressenti et ce qu'il a pu vivre à ce moment-là. Enfin bref, saison 1, vraiment au top. Je l'ai regardée 2 fois déjà, et je fonds toujours autant devant le couple Charlie-Nick. Un peu moins fan de Tao et de Elle, mais j'attends de voir ce qu'ils vont faire des personnages dans les saisons suivantes. La saison 2 est disponible déjà sur Netflix depuis cette année, elle est sortie en 2023. La saison 3 a été annoncée en même temps que la deuxième saison, donc elle devrait aussi arriver sur Netflix, mais durant le courant de l'année prochaine. Sauf si, à cause de la grève à Hollywood des scénaristes, enfin la grève générale à Hollywood, vous avez dû en entendre parler, ça repousse évidemment le tournage
et la post-production. Normalement, le tournage devrait commencer en octobre 2023, donc là, dans le mois prochain. Mais du coup, ça reste assez incertain. En gros, je ne peux que vous recommander de courir voir cette série. Elle fait du bien par où elle passe. C'est vraiment une petite pépite dont j'ai très hâte de voir la suite. Voilà, je sais pas si vous avez vu Heartstopper. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, moi, je crois que mon avis est assez clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vais regarder la saison 2 encore une deuxième fois pour vous faire, une vidéo sur la saison 2. Mais je reviens bientôt avec une vidéo sur le thème d'Harry Potter, comme promis. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Je ne sais pas trop à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.